Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier. Alors, je vous reviens avec épisode numéro 6 des histoires vraies vécues par mes clients. Cette histoire, elle est particulièrement touchante parce que c'est au sujet d'une amie très proche que j'ai connue il y a maintenant 20 ans de ça, où elle s'est retrouvée dans une situation très, très, très difficile. Je l'ai rencontrée la veille de son mariage où elle s'est mariée ici à Miami sur un catamaran, un capitaine du bateau. Le lendemain, ils quittaient tous les deux pour leur voyage de noces, où ils sont partis en Amérique latine. À leur retour, ayant échangé les numéros de téléphone, elle avait toujours mes contacts. À leur retour, ils ont passé les douanes à Chicago. Étant mariée avec ce capitaine, elle avait la possibilité qu'il devienne dépendant de son visa. Elle avait un visa H1B en tant que médecin ici aux États-Unis pour une position très importante. Alors imaginez-vous que durant la période du voyage de noces, l'ex-femme du capitaine de bateau a contacté l'immigration américaine, ICE en particulier, pour dire que le capitaine de bateau avait utilisé son bateau dans des zones d'eau américaine. Ce qui veut dire qu'il avait pris des passagers sur le catamaran dans une zone où il n'avait pas le droit de travailler. Alors, à son retour à l'immigration, aux douanes de Chicago, ils ont attendu cette personne et ils l'ont menotté, ils l'ont mis en holding cell et il a été déporté sur le champ dans son pays. Ce qui veut dire que vous imaginez bien mon ami très cher, qui était très proche de moi, m'appelle dans le milieu de la nuit en pleurs pour me dire que son mari a été déporté dans la nuit. Alors, qu'est-ce que nous avons dû faire? Elle avait un visa H1B, alors son mari avait droit à un visa dépendant sur son visa. Il est reparti dans son pays d'origine et là, nous avons dû mettre en place une demande de visa de dépendant à l'ambassade américaine de son pays. L'ambassade américaine, bien sûr, avait eu les contacts et les informations du CBP, qui est le Custom Border Protection de Chicago, expliquant qu'il a été déporté ayant travaillé illégalement dans les eaux, américaines. Alors, en catastrophe, nous avons dû faire une demande de waiver. Une demande de waiver est une permission de retour après avoir fait quelque chose d'illégal aux États-Unis. Ça peut être un dossier criminel, ça peut être avoir travaillé illégalement ou avoir été resté trop longtemps en présence physique aux États-Unis qui peut vous apporter cette interdiction de retour pendant 5 ans. Dans son cas, lui, c'était une interdiction pendant 5 ans parce qu'il avait travaillé, comme je vous expliquais, illégalement en tant que capitaine de bateau. Alors, au moment de la demande du visa de dépendant, nous avons fait une demande de permission de retour qui s'appelle un waiver. Alors, encore une fois, j'ai mis ensemble un dossier complet qui expliquait pourquoi il avait besoin de revenir, que sa femme habitait aux États-Unis et qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis pour qu'il ait eu cette interdiction de retour. C'est toujours, bien sûr, à la discrétion de l'ambassade américaine et du bureau local pour donner la permission du waiver. Alors, ce dossier a été accepté. L'ambassade américaine dans son pays a accepté de lui émettre le visa de dépendant et lui accorder la permission de retour après cette période d'illégalité ou de travail, illégal. Mais à son retour aux États-Unis, encore une fois, il a dû représenter cette demande de waiver quand il est arrivé avec son visa. Ils ont encore réévalué et le mettre sous question pour s'assurer que le waiver pouvait vraiment être validé à son entrée. Alors, cette histoire, je voulais vous la donner parce qu'elle a touché une amie à moi qui a été perturbée, je peux vous dire, pendant des mois, parce que son retour a été après 8 mois d'absence. Alors, toute cette procédure, la demande de visa, l'évaluation de la demande de waiver et l'émission du visa, en tout et partout, a duré 8 mois. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont eu un problème aux États-Unis, qui ont travaillé illégalement, qui ont une présence physique trop prolongée ou un problème criminel ou autre, sachez que cette possibilité existe, que vous pouvez demander un waiver, permission de retour aux États-Unis. Avec un bon dossier, vous pouvez arriver à revenir. Alors, surtout, ne perdez pas espoir. Sachez que ça arrive à tous. Malheureusement, souvent, les gens sont dénoncés comme dans le cas de mon ami qui avait été dénoncé par son ex-femme. Mais l'histoire aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous les deux citoyens américains. Ils ont après obtenu leur carte verte par le biais de l'emploi. Et aujourd'hui, ils sont américains avec deux belles petites filles. Alors voilà l'histoire d'aujourd'hui. Merci à tous.